Coucou à toi qui me regarde, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui je te retrouve pour une présentation de Pocket Letter. Donc c'est la toute première fois que je fais une Pocket Letter. Donc c'est un petit échange que je fais avec Brigitte. Brigitte, si tu passes par là, je te fais un petit coucou et des gros bisous. Donc je vais te présenter ça et puis je vais t'expliquer comment j'ai fait. Alors, déjà, il faut savoir que je n'ai absolument plus aucune chute de papier. J'ai tout utilisé. Donc, il me restait ce morceau-là et ce morceau-là. J'en ai profité, voilà, pour décorer mon petit sachet. Dans mon petit sachet, je lui ai mis quelques motifs 3D. J'ai mis quelques petites découpes. J'ai mis quelques chipboards. Et quelques petites figurines comme ça. J'ai mis deux jolis camés, on les voit pas. Ah, c'est dommage. Mais là, des petits ronds de bateau. Bon bref, voilà, j'ai mis des petites bricoles. Ça c'est les petits trucs en plus. Donc toujours pareil avec les chutes de papier qui me restaient. Ben, donc j'ai fait la carte. Alors la carte c'est juste un support que j'avais déjà tout prêt, hein, comme les supports de chez Action là. Et j'ai mis la chute qui me restait de papier qui est assortie à mes petites ATC. J'ai récupéré petit motif, enfin une petite chute de papier aussi. Et j'y ai mis voilà le petit tamponnage dedans. Donc pareil, voilà, j'ai mis le restant de papier à motif et comme ça il me reste absolument plus rien. Donc voilà, j'ai utilisé pour ces cartes et ces ATC, donc pour les ancrages, j'ai utilisé mon bloc de Colorbox et j'ai utilisé bien sûr mes deux couleurs préférées. Donc le dark poney et le maroon, tout simplement. Donc le maroon, j'ai ancré le papier à motif sur les ATC et le papier fuchsia, et le dark poney, j'ai ancré les papiers violets, enfin mauve. Voilà. Donc j'ai utilisé les papiers à motif, il vient du bloc de chez Aldi, c'est celui-ci, voilà, et les deux feuilles de papier, donc la mauve et la fuchsia, viennent des paquets cardstock de chez Action. Donc j'ai pris le mauve ici et le fuchsia là, voilà. Ouais, il me reste un fuchsia, voilà. Donc dans les feuilles comme ça, il me restait des... Après toutes mes découpes, il me restait des petites chutes. Et les petites chutes, tu vois, j'ai fait mes petites bannières avec. J'ai fait ça aussi et du coup, bah j'ai plus rien, j'ai plus de papier, tout est parti, voilà. Je t'ai dit, hein, les dernières grosses bandes, elles sont là. Voilà, pour une fois, j'ai fait une création et j'ai absolument pas de chute de papier. Je suis donc très contente. Donc maintenant que je t'ai présenté les encres et tout, je vais te présenter donc les petites ATC. Je vais les sortir. Donc j'ai fait celle-ci, voilà. Alors j'ai juste rajouté des petits brillants. Dans les petites chutes qui me restaient, tu vois, j'ai découpé des petits vêtements que j'ai mis en 3D, voilà. Bien sûr là c'est dark poney aussi, hein. Donc dans celle-ci, voilà, pareil, tu vois, j'ai mis des petits brillants. Alors j'ai mis les petits brillants assortis aux bannières. Tu vois, ici c'est du mauve et ici c'est du rose, voilà. Donc là c'est du marron puisque j'ai fait
l'ancrage en morone, voilà. Et j'ai mis du petit fil là, voilà, pour faire un peu joli. Donc celle-ci. Donc tu as moment unique, là tu avais mon cocon, et là tu avais instant magique. Donc celle-ci, j'ai fait les deux petites, le gant et la petite chaussure, voilà. Hop. Donc j'ai découpé ici en arrondi, hein, avec la corner jumper, voilà. Donc j'ai fait celle-ci. Donc tu vois, toutes les bannières qui sont en fuchsia, j'ai mis du fil. Voilà, ça m'a permis de vider aussi ma petite bobine de fil. Et voilà. Donc ici, il y a C'est la vie. J'ai mis la petite robe en relief. Toujours les trois petites petits brillants. Alors celle du milieu, tu vois, celle du milieu ici, je l'ai voulu différente. Comme ça, elle saute aux yeux. Donc plutôt que d'arrondir les angles dans ce sens, je les ai mis dans l'autre sens. Hop, petite feuille de papier. Tu prends ta perforatrice ronde. Alors peu importe le diamètre, on s'en fout. Tu vas mettre ton angle, tu vois, comme ceci, à l'intérieur. Je sais pas si tu vois bien. Voilà. Et une fois que tu l'as comme ceci, hop, tu vas couper. Ton angle il va sauter, ça va te faire un petit arc de cercle à l'envers en fait. Donc voilà. Et tu vois, j'ai découpé les dimensions plus petites. Donc je vais revenir sur les dimensions. Je finis juste de te présenter celle-là. Donc là j'ai mis juste le petit porte-monnaie, les petits gants. Voilà, la chute était plus petite. Donc il y a écrit irrésistible. Ici il y a écrit merci. Et là j'ai juste mis le petit porte-monnaie. Et pour celle-ci, voilà. Donc tu as concentré de douceur. Voilà, là il y a les petites chaussures, le petit porte-monnaie. Bon, tu as toujours les petits brillants, hein. Les bannières mauves avec les brillants mauves, les bannières roses avec les brillants roses. Donc là il y a la robe. Toujours dans les bannières roses, tu vois, j'ai toujours mis le petit fil. Et ici il y a une robe aussi avec écrit tendresse. Voilà. Donc là je t'ai présenté toutes mes cartes. Je voulais donc pour mes cartes te montrer les dimensions. Donc j'ai utilisé mon masticot de We Are Memory Keeper qui est en inch. Donc celui-là j'aime bien travailler quand je suis en inch avec celui-là. Et le Fiskars, hop, voilà, qui est ici. Il y a les dimensions en inch aussi, mais tu vois il n'y a pas les noms. Donc je préfère travailler, et puis le centimètre est en haut, donc c'est pour ça que j'aime bien celui-là pour les centimètres. Par contre celui-là pour les centimètres ils sont en bas, tu peux pas bloquer ton papier, donc c'est un petit peu nul. Donc celui-là j'aime bien travailler quand c'est en inch. Donc tu prends ton papier A4, voilà, donc imagine il y a le restant de ma feuille, hein. Bon, on va prendre ça, voilà, un tube de papier. Donc tu prends ton papier A4, d'accord, tu vas le mettre dans ton massicot et tu vas faire 3 bandes, c'est ce que tu vas pouvoir faire dans le côté A21 là. Et tu vas faire 3 bandes de 2,5 inch. Voilà, j'ai fait 2,5, j'ai découpé, encore 2,5 j'ai coupé, 2,5 j'ai coupé et il m'est resté une bande. Ensuite, cette bande que j'ai découpée, donc je vais te le faire là. Voilà, je vais couper ma bande, hop, d'accord, je fais 3 fois ça. Et une fois que j'ai ça, je prends ma bande, je la tourne. Et maintenant, je vais faire 3,5 inch, donc 3 inch et demi. Voilà. Et ça, tu vois, après je prends ma corde à chanteur. Je arrondis mes angles à 1/4 inch. Hop, voilà.
Et je fais pareil pour tous mes cartons. Et dans un papier, tu obtiens tes 9 petites cartes. Donc voilà, tu as arrondi, tu as coupé. Maintenant, on va passer à la feuille rose. Donc la feuille rose, elle est un poil plus petite que la feuille mauve. Donc la bande, plutôt que de la couper à 3, donc la bande en longueur, plutôt que de la couper à 2,5 inch, donc à 2 inch et demi, je fais 2 inch 3, alors attends, je n'arrive pas à lire. C'est un 6 ou c'est un 8 ça? C'est un 8. Donc 3,8 inch. Et tu vois, donc là je fais ça de, hop, enfin 2,8 inch. Non, 2,3/8 de inch. Ouh là là, c'est compliqué les inches. Hein. Donc voilà, ça me lève un tout petit bout de papier parce que j'ai fait, tu vois, c'est la différence entre le 2,1 demi-inch et 2,3/8 de inch. Donc ça, je fais la même chose, c'est-à-dire que là j'étais à 3 inch et demi, hop, je descends à 3 inch 3/8. Hop. Donc voilà. Tu vois, elle est un poil plus petite. On va le faire comme ça. Voilà. Donc pareil, hein, tu arrondis les angles. Et maintenant le dernier morceau, donc celui qui est le papier à motif. Donc j'ai fait 2 inch et demi le premier papier. Ensuite j'ai fait 2 inch 3/8 le deuxième papier. Donc il me reste maintenant à faire le troisième papier. Et le troisième papier, il va faire 2 inch 1/4. Voilà. Et donc pareil, j'ai fait 3 inch et demi. Ensuite j'ai fait 3 inch 3/8. Maintenant je vais faire 3 inch 1/4. Bon, désolé, hein. Je montre au milieu là. Mais voilà. Donc tu obtiens 3 papiers qui sont du plus petit au plus grand. Voilà. Et donc une feuille suffit à chaque fois. Ensuite tu obtiens des petites chutes et grâce à ces petites chutes, tu vas pouvoir faire toutes tes petites bannières. Tout simplement. Voilà. Et ça te donne toutes tes petites cartes. Ensuite avec la petite chute qui va te rester de ça là, ben, tu vas pouvoir tu vois, découper et mettre du 3D pour avoir un peu de relief. Alors, je trouvais que c'était pas la peine de rajouter des choses, tu vois. Je trouvais que tout y était, ça suffisait. Alors, pour ce qui est de notre petite pocket letter. Donc pour ça, j'ai utilisé une feuille comme ceci. Donc je me rappelle pas comment ça s'appelle ça. C'est pour mettre les feuilles à 4, là, les porte-documents qu'on met dans les classeurs. Voilà. Et en fait, je vais faire... Attends, je le cherche, c'est le bordel comme d'habitude. Hein. C'est habitué. Voilà. Je vais utiliser ceci. Donc ça, c'est le pyrograveur qui était vendu chez Action. C'est absolument pas la Fuse. Donc le pyrograveur, je crois qu'il faisait 3 € et quelques. Je me rappelle plus, mais il était vraiment pas cher. Il faisait moins de 4 € c'est sûr. Donc le pyrograveur, il était vendu avec des embouts. Donc là, c'est pas l'embout du pyrograveur. Et il était vendu avec le petit support. Donc il y avait 3-4 embouts et après tu avais les embouts qui servent de tampon, enfin tu sais, pour faire les lettres, pour faire le chiffre, voilà. Donc moi j'ai tout acheté parce que ça pouvait toujours être utile. Et ensuite j'ai acheté, alors ça c'est à part, ça vient pas de chez Action, ça vient du site Craftelier. Donc j'ai acheté les embouts pour la Fuse, d'accord. Donc je les ai payés un peu moins de 7 €. Ils étaient en promotion, je sais pas combien ils coûtaient à la base. Moi je les ai payés un peu moins de 7 €. Donc celui-là c'est celui-là, hein, c'est la petite roulette. Donc, moi j'ai utilisé la petite roulette. Je vais les ranger pour faire ceci.
j'en ai pas un de fait là. Là. Là, tu vois. Ici. Les petits pointillés que tu vois, voilà. Donc j'ai fait les petites pochettes comme ça. Donc ça c'est dans des pochettes un peu épaisses. Et ça c'est dans les pochettes un peu fines. Donc dans les pochettes un peu fines ça marche aussi. Donc c'est pas forcément super costaud, mais ça marche aussi. Voilà. Donc ça peut être sympa. Après c'est sûr que celles-là elles sont plus jolies, tu vois. Ça c'est moins fragile. Donc pour faire ça, j'ai regardé sur internet, parce que moi je savais pas les faire. Et il y avait une personne donc qui conseillait de faire un gabarit de coupe, puisqu'en fait tu vois tu vas couper ici, voilà, et tu vas recouper ici, voilà. Donc en fait tu vois, moi j'ai fait la légende, les petits pointillés c'est là où je vais découper et les traits droits c'est là où je vais souder. Donc je prends un petit truc comme ça, j'y mets des petits clips, ça c'est pour la deuxième étape. Donc la première étape c'est je fais chauffer mon petit pyrograveur. Ensuite je mets ceci à l'intérieur de ma petite pochette. Voilà. Donc beaucoup de gens font ça avec du papier. Et en fait dès que tu coupes, ton papier il se déchire. Donc c'est un peu embêtant. Donc elle conseillait, tu vois, hop, de faire ça sur une plaque de découpe. Donc moi j'en avais une vieille, je m'en servais justement pour, tu vois, elle est toute brûlée. Donc je m'en servais justement pour utiliser le pyrograveur avec. Et donc elle conseillait de le découper et de faire des traits au feutre indélébile pour marquer les trucs. Et en fait je trouvais ça super astucieux. Donc bravo à la personne qui a fait ça. Donc voilà, tu viens découper ici. Après au départ quand je coupe c'est pas droit, et puis après c'est droit, ça fait plus joli parce que je reprends bien comme il faut. Donc une fois que j'ai fait ça, je viens prendre ma règle et mon cutter. Donc mon cutter il est là, ma règle elle est là. Et tu vois, je vais venir découper mes pointillés. Enfin, je vais mettre ma règle sur mes pointillés et je vais venir découper avec mon cutter. Hop, ici. Hop, ici. Voilà. J'ai fait mes deux ouvertures. Là, j'ai découpé avec les ciseaux. Donc, je vais sortir ma petite planche de ma pochette. Je vais venir mettre ma pochette. Voilà, à ras. Et tu vois, je fais attention. Ici, c'est les pointillés d'en bas. En fait, je vais m'aligner sur la découpe que je viens de faire. Sur les traits là, les traits droits que je viens de découper. Je vais m'aligner là-dessus. Donc, de manière... Là, c'est le jeu, en fait. C'est normal. Et ensuite, je viens clipser, tu vois, mes petits clips. Voilà. Et ça va maintenir... voilà. Ça va maintenir ma feuille en place. Ensuite, je viens prendre mon pyrograveur. Et avec ma règle, ben, je vais venir souder là où je dois souder. Donc ici, hop, ici, hop, et puis ensuite ici, et ici. Voilà. Et une fois que j'ai fait ça, ça me donne cette pochette là. Ah ben, j'avais mis en dessous. Voilà, ça me donne cette pochette là. Donc mes ouvertures et mes soudures. Donc c'est ce que j'ai fait pour faire celle-ci, d'accord. Alors là j'ai juste rajouté deux petits rubans avec une petite fleur parce que voilà, c'était assorti tu vois aux cartes, et puis je trouvais que ça faisait joli, tu vois, le bleu
c'est le même que celui-là. Et le violet, c'est le même que celui-là. Enfin, le mauve, c'est le même que celui-là. Donc, voilà. Donc, moi, j'ai rempli mes petites pochettes. On va appeler ça comme ça. Donc, je vais te le tourner pour que tu les voies. Donc, ici, j'ai mis du papier, du tissu et des petits brillants. Voilà. Ici, j'ai mis des petits puffs. Donc, des puffs, voilà, simples. Hein. J'aime bien ceux-là. Là. Je trouve trop mignon. Voilà. Moi, j'aime bien les puffs parce qu'en fait, tu peux les mettre dans toutes les décorations. Tu sais, tu fais une petite rosace, hop, tu mets le puffy au milieu. J'adore les... Bon, j'adore les puffs. Voilà. J'ai mis des petits... ça, là. Voilà. J'aime beaucoup les noirs et les gris. Et les bleus, c'est pareil. Tu les mets au milieu de tes rosaces, au milieu de tes fleurs, de tes grosses fleurs, là. Ça fait super joli. Et puis... voilà. Ensuite, j'ai mis des petits rubans. Bon, les rubans, je vais pas les sortir, tu les vois. Donc, j'ai mis le violet assorti au violet et du bleu. J'ai mis un petit sachet de thé. Alors, j'ai mis un petit sachet de thé, j'ai mis celui-là. Parce qu'il est, il est rose. La pochette est rose, donc ça faisait assorti aux petites cartes. Ensuite, j'ai fait un petit bracelet en dentelle. Voilà, avec la petite étoile. J'aime beaucoup faire ce genre de bracelet. J'aime beaucoup la dentelle. Moi, je trouve que ça fait super joli. Par contre, j'avais plus de perles comme ceci. Là, ça fait un peu... tu vois pas, mais ça fait un peu... je sais pas comment on appelle ce genre de perles. Œil de tigre, je crois. Je sais plus. Ça fait des motifs, en fait. Bon, j'avais plus que des vertes. Du coup, j'ai mis du vert. Ça fait pas trop assorti, mais bon. Écoute. Je vais le remettre dedans. Voilà. Ici, bon, je vais pas le sortir. Un petit sachet avec des petites pierres. Tu vois, il y a du violet, il y a du rose et il y a du bleu. Les trois couleurs qu'elle m'a dit qu'elle aimait bien. Ici, il y a des petits tags. Ah. Voilà, donc tu as plusieurs couleurs de tags. Toujours dans les tons pastels parce qu'elle aime bien les tons pastels. Et j'ai mis le petit ruban qui va avec. Voilà. Okay. Voilà, ici, c'est des petits, tu vois, des petits boutons. J'ai tout mis dans les petits sachets quand c'est des petites pièces comme ça, parce que j'ai peur que ça se barre partout dans l'enveloppe, en fait. Donc voilà, c'est des petits boutons pour coller, pareil, un peu sur tes créas ou un peu sur tes embellissements. Donc voilà. Et ici, c'est pareil, ce sont des petits, tu vois, des petits boutons... des faux boutons en papier, enfin en carton, et pareil, c'est pour coller sur tes embellissements. C'est vachement pratique. Moi, j'adore avoir ce genre de choses. Donc voilà, j'en ai mis un petit peu. Hop. Donc maintenant, on va ranger. On va remettre toutes nos petites cartes. Ah oui, je t'ai pas montré les tampons. Donc les tampons, tu avais concentré de douceur. Tu avais sourire. Tendresse. Je vais te montrer mes planches de tampons après. Bon, tu as l'habitude de les voir parce que c'est toujours eux que j'utilise. Merci. Voilà. Irrésistible. Donc tu vois celle du milieu.
Elles sont toutes identiques, c'est-à-dire toutes avec l'arrondi, les angles arrondis et une seule bannière. Et celle du milieu, je la voulais différente. Donc je t'ai montré, j'ai fait les angles en arrondi mais vers l'extérieur. Et j'ai mis 2 bannières en fait. Ici, tu as c'est la vie. Et donc sur celle de milieu, j'ai aussi mis le fil. Puisque dessous, il y a la bannière en rose. Ça va être compliqué à remettre. Je vais faire en gros comme une maison. Voilà. Donc ça va. Ensuite, un instant magique. Mon cocon. Et moment unique. Voilà. Et au niveau présentation, tu vois, donc j'ai mis 2 violettes, et ici 2 roses. Comme ça alterne en fait. Donc celle du milieu qui est toujours différente. Ici une bannière sous forme de bannière, ça. Et ici, tu vois, j'ai mis un angle arrondi et un angle droit. Et là, j'ai fait à l'inverse pour les mettre dedans. Donc voilà. Alors, je vais vite te présenter mes petits tampons. Ça, c'est ma petite enveloppe. Alors, je vais mettre ça dedans. Alors, je sais pas trop comment le mettre. J'ai peur qu'il y ait tout qui se barre, en fait. Je sais pas si je mettrais pas un petit peu de washi, là, tu vois. Pour éviter qu'après, elle le lève, hein. Peur que tout se barre. Donc les tampons, j'ai utilisé cette planche là. Donc j'ai pris l'instant magique, j'ai pris le sourire, voilà, il m'avait coûté, la planche m'avait coûté 1,31 €. Donc c'est les mots en français, je l'avais acheté en 2019 et ça vient de chez AliExpress. Celui-ci, ça vient aussi de chez AliExpress, on me l'a offert pareil en 2019. Et c'est Arlette qui me l'a offert, ma petite Arlette. Je te fais des gros bisous, je te remercie beaucoup. Donc voilà, j'ai utilisé tendresse, j'ai utilisé irrésistible. Donc tu vois, j'ai pas tamponné tué, j'ai juste tamponné irrésistible. J'ai tamponné moment unique, j'ai tamponné concentré de douceur. Oui, c'est tout. Et celui-ci, donc il vient de chez AliExpress aussi. Il avait coûté 1,91 €, donc un peu moins de 2 €. Et j'ai utilisé C'est la vie, mon cocon, merci. Et sur la carte, j'ai mis plaisir d'offrir. Donc voilà. Je crois que je t'ai tout présenté. Je crois qu'il ne manque plus rien. Donc voici ma petite comment on appelle, mon petit échange avec Brigitte. Bah écoute, j'espère que ça t'aura plu, j'espère que ça t'aura aidé. Si tu veux que je te montre réellement en action avec le pyrograveur chaud, bah dis-moi-le, je ferai une pochette avec toi. Bah sinon voilà, écoute, je te fais des gros bisous. Alors je sais pas du tout ce qu'il faut mettre derrière les petites cartes, je préfère te le dire. Donc j'ai rien mis. Et puis s'il faut mettre quelque chose, ben on se contactera et puis je lui dirai ce qu'il faut qu'elle mette derrière. Je sais pas du tout ce qu'il faut mettre. Donc voilà, moi je te fais des gros bisous. Comme d'habitude, un petit pouce en l'air, un petit commentaire, on s'abonne et puis on se retrouve très vite. Je t'embrasse bien fort, bisous.